Aujourd'hui, on va réparer un Honor Magic Book X15 qui a l'écran complètement cassé, comme on peut le voir ici. Il a subi un choc, le classique, l'ordinateur fermé sur un objet, en l'occurrence ici un trombone. Pour ça, on va avoir besoin d'un tournevis simple, cruciforme, et surtout pour retirer l'arrière de l'ordinateur, un tournevis Torx T5. Donc c'est celui-là. Une pince de précision ou un peu plus épaisse pour retirer les adhésifs, des petits outils en plastique pour ouvrir le capot arrière et retirer les antennes, etc. Comme d'habitude, le project mat pour organiser les pièces, les vis, pas se perdre. On peut avoir un magnétiseur à un bout ou à tournevis pour éviter de perdre les vis, parce que c'est des toutes petites vis, donc c'est un peu dangereux. Et évidemment, comme d'habitude, l'écran de remplacement. Donc on va commencer par retirer le capot arrière. Donc les vis du capot arrière, elles sont très petites, comme on peut le voir ici. Donc d'où l'utilité d'avoir un tournevis aimanté. Je vérifie que c'est bon. Pas besoin de les organiser sur quelconque surface, c'est toutes les mêmes vis, donc on peut pas se perdre. Pour ouvrir ensuite le capot, on va juste utiliser ce petit outil en plastique, on va le glisser ici. Vous pouvez faire pareil avec une carte, un capuchon de stylo, un couteau, un bourron, ce genre de truc. Ça vient tout seul, non, pas trop besoin de forcer. On se retrouve ensuite avec la carte mère. Donc on a la batterie ici, le SSD ici, le ventilateur. En dessous on a la carte Wi-Fi qui est soudée, le processeur ici évidemment et les différents ports de l'ordinateur. Donc on va d'abord débrancher la batterie avant de commencer à travailler. Donc pour ça c'est simple, hein. Vous prenez un petit outil avec un genre de rebord, comme je dis tout à l'heure, une carte ça peut aller. Vous glissez à cet endroit et juste vous soulevez. Voilà, ça devrait venir tout seul. La batterie elle s'enlève, on peut la dévisser pour ne pas l'avoir dans le chemin, mais c'est pas très grave si elle reste. Voilà, si vous voulez la changer, c'est très simple. Il y a 3 vis, donc ça se fait très facilement. Ensuite, on va passer sur le tournevis cruciforme et on va pas passer sur le tournevis cruciforme, on va retirer les antennes. Donc là, vous voyez, il y a un petit adhésif qui les recouvre. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On prend le petit outil en plastique et on vient délicatement en dessous et ça vient tout seul, ça se débranche. Voilà, on fait attention à ne pas les abîmer et on va venir les retirer. Donc on les fait passer sous les différents plastiques comme ça, comme ça. Et voici. On va ensuite retirer la nappe vidéo, le câble EDP. Donc il y a un petit adhésif ici, comme on peut le voir, qu'on va soulever sans retirer. Et ensuite, on peut le voir ici, je vais vous montrer en zoomant sur la caméra, mais on peut voir qu'il y a un petit... Hop, peut-être un peu trop zoomé, pardon. Voilà, un petit clapet en plastique qui retient la nappe. Donc on va juste le soulever sans y aller trop fort. On peut y aller avec un ongle, ce serait peut-être un peu plus simple qu'avec cet outil là. Voilà, là il est soulevé et on va pouvoir retirer le câble en le prenant et en tirant simplement dessus. Voilà. Donc on va venir le relever et le passer juste par dessus en faisant attention à ne pas le pincer pour éviter de l'abîmer. Et ensuite on va passer sur un tournevis cruciforme et on va tout simplement retirer les 3 vis qui retiennent les charnières de chaque côté. Donc 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3 ici.
Maintenant qu'on a retiré les 3 vis, on va tout simplement venir soulever délicatement, pas complètement, hein, il faut juste soulever les charnières légèrement. Si vous soulevez plus, vous risquez d'abîmer le châssis. Ensuite, on vient mettre le doigt en dessous et on pousse vers le haut. Voilà, ça doit venir sans trop forcer. Voilà, hop, voilà. Et on va pouvoir ensuite lever et retirer la partie basse de l'ordinateur. Donc on se retrouve avec juste l'écran, les charnières et les câbles, donc la nappe vidéo à droite et à gauche l'antenne. Maintenant ça va être assez simple, hein. On va prendre cet outil là. Alors je vous conseille plutôt un outil comme ça avec lequel vous pouvez faire levier. Alors vous pouvez faire levier avec ça aussi en baissant et soulevant, mais je recommanderais plutôt un outil comme ça. C'est beaucoup plus pratique. À la limite, vous pouvez commencer avec un outil comme ça, mais ensuite il faudra utiliser un outil comme ça. Pourquoi vous allez avoir besoin de ça? Vous allez devoir retirer l'adhésif qui est en dessous des contours d'écran, tout autour ici. Donc il suffit juste de trouver un endroit où vous allez pouvoir rentrer, vous glissez. Alors on s'en fiche de toute façon d'appuyer un peu trop fort, l'écran il est cassé, on va pas l'abîmer plus que ça. Voilà, et là vous passez en dessous, comme ça, voilà. Vous allez peut-être rencontrer un peu plus de résistance. Moi j'ai déjà démonté l'ordinateur pour regarder comment c'était fait. Mais grosso modo, un petit peu de résistance, donc vous venez, vous forcez, et ensuite l'adhésif va venir tout seul. Ensuite vous allez prendre votre outil comme ça, faire un levier, et vous allez glisser, et juste hop, lever. Et ça devrait venir tout seul, et après vous pouvez le faire avec la main, simplement. Moi je préfère garder cet outil là, parce qu'au moins ça évite d'abîmer en y allant un peu trop fort. Je trouve que ça marche bien. Vous voyez, on entend avec clic, ça vient tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de forcer. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir retirer le contour en plastique. On fait attention à ne pas y aller trop fort, parce qu'on pourrait casser les petits pics en plastique qui permettent de le remettre. Ce que je vous conseille, une fois que vous l'avez retiré, c'est de retirer avec une pince, comme ça, tous les adhésifs qui sont ici, parce que comme vous les avez détachés, ils sont un petit peu pliés, donc au moment où vous allez remonter l'écran, ça risque de créer une résistance au niveau de l'écran, et donc potentiellement de l'abîmer ou pas rendre le remontage simple. Voilà, je vais mettre le contour d'écran de côté. Et donc maintenant on se retrouve avec l'écran, simplement en face de nous, la dalle. Donc on a 4 vis, 1, 2, 3 et 4, qui retiennent une partie de l'écran, je crois. Normalement. J'ai un petit doute, je vais regarder juste sur l'écran que j'ai commandé. Non. Donc là vous voyez, sur l'écran, il n'y a pas de vis ici et ici, il n'y a pas d'endroit pour mettre des vis. Donc ça veut dire que ces vis-là retiennent uniquement les charnières. Donc on n'a pas besoin de les retirer, on peut les laisser. Et au lieu de ça, en fait, on va juste venir repousser un petit peu les charnières pour pas qu'elles nous dérangent. Voilà. Et vous allez voir, je vais vous montrer en zoomant ici. Voilà. Comme d'habitude sur les écrans, on a une petite bande en plastique, un adhésif, sur lequel on va devoir tirer pour pouvoir déloger l'écran. Parce que l'écran, il est scotché. Donc, pour ça, on va prendre une pince. On va mettre l'écran dans ce sens-là. On va attraper l'adhésif et on va venir tirer. Alors, pas trop fort, voilà. Pas comme ça, du coup. Et vous voyez, voilà. On tire pas trop fort. Alors, c'est mieux de pas être trop penché, donc pas trop vers le haut comme ça, parce que c'est comme ça que ça se casse, j'espère qu'on voit. Donc si vous pouvez le passer sous la charnière, voilà, et tirer. Voilà, on tire, on revient, on reprend du mou, on tire. Ça doit venir tout seul. Le but, c'est de retirer l'adhésif en une seule fois. Parce que sinon, si ça casse, bah du coup, on va devoir y aller à l'alcool. Donc c'est vrai que c'est pas pratique. Voilà. Ou à l'alcool ou avec quelque chose qui permet de chauffer potentiellement l'arrière, donc cette partie-là, pour que la colle soit un peu affaiblie, on va dire. Et que vous puissiez retirer l'écran. Là, on voit, voilà, c'est bon, j'ai retiré
tout l'adhésif du côté gauche, droit. Et donc ça, la dalle se lève. Et donc on va faire pareil du côté gauche. Voilà, on tire. Vraiment, c'est pas difficile, hein. Tirer doucement, mais sûrement. Et l'adhésif vient se retirer complètement. Voilà. C'est un quasi parfait. Donc on va ensuite pouvoir simplement retirer la dalle. Donc on peut juste hop, soulever l'écran, qu'elle tombe un petit peu. Voilà. Et donc là on a la dalle. Alors attention de ne pas tirer tout de suite. Il y a encore la nappe de l'écran qui est attachée. Donc vous voyez ici on voit un adhésif sur lequel on va tirer. Je vais aller avec la pince, c'est peut-être un petit peu plus simple. Il est vraiment bien collé. Voilà. Il n'y a pas de risque, hein, ça c'est juste de l'adhésif. Mais faites attention quand vous arrivez à la moitié, parce qu'à partir de la moitié, on va rencontrer la nappe donc qui connecte l'écran à la carte mère. Voilà. Donc on a deux adhésifs ici, comme on le voit, on en a un que je viens de retirer et on en a un encore en dessous. Hop. On va retirer et qu'on va réutiliser après, quoique je pense peut-être pas le réutiliser. Je pourrais mettre du scotch électricien, mais bon, ouais, on va le garder de côté. Hop. Histoire de pouvoir le réutiliser parce qu'il est assez fin. Donc là, vous voyez, hop. Ici on a un petit levier sur l'écran, donc on va juste venir le soulever. Voilà. Il y a même un petit bout de tissu pour qu'on puisse le soulever. Voilà, on fait ça simplement. Et ensuite on vient tirer dessus. Voilà. Et ça se retire. Donc l'écran cassé qu'on va remplacer par un écran tout neuf ici. Mais avant ça, on va devoir quand même remettre de l'adhésif. Donc sur ces modèles-là, comparé à d'autres modèles d'ordinateur, c'est assez simple. En fait, pour savoir où les mettre, en fait, il suffit juste de regarder les bandes ici. Voilà, on peut le voir qu'il y a des petits traits sur le châssis. Et donc en fait, on a juste à aligner le tissu dessus. Le tissu, pardon, le double face dessus. Hop. En s'assurant bien que la partie basse se retrouve bien en évidence à l'extérieur pour qu'on puisse éventuellement réajuster l'écran si jamais on l'a mal installé. Voilà, donc j'appuie pour lisser un petit peu. Donc là on en a un peu trop, c'est pas grave, on va juste prendre les ciseaux et on va venir couper l'excédent qui nous gêne. Hop. Et on fait de même de l'autre côté. Voilà, donc on appuie bien, histoire que l'adhésif soit totalement appliqué. Ça évitera que la couche trop épaisse vienne taper sur l'écran et du coup nous empêcher de fermer, parce que du coup ça va créer une épaisseur et donc l'écran pourrait ne pas passer. Et donc maintenant, hop, celui de droite j'aurais pu le mettre un peu mieux, mais on va dire que ça ira. Celui de gauche il est mis pour moi parfaitement. Et donc on va venir retirer le double face. Non, on va quand même d'abord remettre la nappe vidéo. Hop, correctement. Donc
comme tout à l'heure. Alors là, la plaque est un petit peu tordue, donc on va juste la redresser à droit sans y aller trop fort. Et donc, hop, on vient s'aligner et on pousse des deux côtés, une fois, deux fois, et on est bon. Et on peut rabattre le petit levier. Voilà. Ensuite, on vient remettre l'adhésif de tout à l'heure et l'autre adhésif. Alors, est-ce qu'on va vraiment le remettre? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Ouais, c'est tout déchiré. C'est pas intéressant. On va pas le remettre. Ça devrait aller comme ça. Honnêtement, je pense pas que ce soit spécialement nécessaire. On pourrait remettre du scotch électricien, mais ça ira, je pense. De là, on peut reprendre le châssis supérieur, donc le top case. On va pouvoir juste vérifier que ça rentre bien, que ça se ferme bien surtout. Voilà. On est bien. Alors, vous voyez la nappe par contre, elle est très fine. L'endroit où on doit la caler, là, on doit bien la caler sous le châssis, voilà. Sinon ça rentrera pas. Donc là comme ça, hop, il faudra la caler comme ça. Voilà. Et ensuite ce câble là passera ici. C'est important. Voilà, en sachant que si vous n'avez pas l'adhésif, c'est pas catastrophique non plus. Ça ira, mais c'est mieux de l'avoir pour pouvoir ensuite que l'écran ne bouge pas pour qu'il soit en place. Donc on va retirer simplement, maintenant qu'on est sûr de la position, on va retirer la protection du double face. Et on va pouvoir descendre notre écran. Alors c'est pas très grave, hein, les traces de doigts, on a un film protecteur. Hop. Voilà, on a la nappe qu'on vient bien caler en dessous. Vous voyez, on a un petit plastique qui nous guide. Voilà. Et on va pouvoir remettre le contour de l'écran après avoir retiré l'adhésif de protection. Pardon, l'adhésif de protection, le film protecteur. Ici, c'est la partie la plus satisfaisante de la réparation. On a un bel écran tout neuf, mat. Et maintenant, on va simplement remettre notre contour d'écran. Donc, on commence par le haut. C'est pas très important, mais pour votre préférence. Et voilà, on est clipsé. Sans appuyer trop fort, parce que là, du coup, l'écran qu'on a mis, il est neuf. Donc, on n'a pas envie de le casser. Si vous rencontrez une résistance, si vous sentez que c'est anormal, que vous deviez appuyer un peu trop fort, n'hésitez pas à vous arrêter, à prendre une pause, à regarder s'il n'y a pas quelque chose qui bloque, à revenir un peu plus tard, parce que parfois, juste en mettant d'autres parties, par exemple là vous voyez ça s'appuie pas, en fait en mettant tout le reste, ça peut potentiellement juste revenir tranquillement se clipser. Voilà. Là on est bien. Alors non, regardez, il y a encore juste cette partie là qui gêne. Donc on va venir, hop, clipser. Et donc là, on devrait être bon. Je pense un peu partout. Alors il y a encore des endroits. De toute façon, vous voyez, si vous voyez que par exemple là, vous voyez, c'est un petit peu. Est-ce qu'on le voit? Ouais, là, c'est un petit peu ouvert par rapport au reste. Donc c'est qu'il doit y avoir un autre endroit où on peut encore appuyer. Mais vous voyez, ça bloque. Donc qu'est-ce qu'on fait si ça bloque? On retire, c'est pas grave. On regarde s'il n'y a pas un câble qui gêne. Voilà. Ça m'a l'air bon. Et on vient. Voilà. Là, on est bien.
Là on est bien, c'est fermé correctement. À part ici, voilà, hop, voilà, sans forcer. Voilà. On regarde si tout est bien fermé, donc ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici aussi. Et ici aussi. Donc on est satisfait. On va pouvoir remettre la partie basse de l'ordinateur. Donc, comme tout à l'heure, on aligne, comme ça, on descend. Voilà, là vous voyez ça bloque, donc on fait attention, on pousse délicatement. Voilà, si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Donc on est peut-être mal aligné, non, c'est les charnières qui bloquent, donc voilà, on va juste les baisser. Hop, voilà. Ça devrait tomber tout seul, hein. C'est fait pour, donc ça devrait tomber tout seul. Voilà. Donc là, on va abaisser les charnières. Voilà. Alors les charnières, elles ont un endroit où elles s'alignent. Donc voilà, vous voyez là, le point, le petit bout en plastique qui sort. Hop. Ça sert à rien de forcer si ça rentre pas. C'est censé juste glisser. Et ensuite, on va pouvoir rebrancher la nappe. Donc on glisse. Voilà. On baisse le levier. On peut remettre les adhésifs qui maintiennent ça en place. On va remettre avant les vis des charnières. Maintenant qu'on a remis les vis, on va pouvoir mettre les adhésifs. Hop, voilà. Donc l'antenne Wi-Fi, donc on la fait passer doucement. Vous voyez, il y a des petits endroits où la faire passer. Près du ventilateur. Pour la caler, c'est pas très important. C'est plus esthétique. Ça évite que quand on ferme l'ordinateur, ça vienne gêner. Hop, voilà. Et voilà, donc faites attention pour l'antenne Wi-Fi. Je vais vous montrer. Donc faites attention pour l'antenne Wi-Fi. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà. C'est assez délicat. Il ne faut pas se tromper. Antenne noire près de la flèche noire, antenne blanche près de la flèche blanche. Ici, on les voit. Et on vient juste se mettre au-dessus. C'est un petit peu compliqué juste avec mes doigts. Donc on se met au-dessus. Hop, je tape la caméra. Et on va clipser. C'est très délicat, il ne faut pas le faire trop fort. Parce que si vous n'êtes pas bien aligné, ça ne va pas rentrer. Et on va entendre le clic. Vous voyez? C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Il ne faut juste pas se tromper. Il ne faut pas appuyer trop fort, il ne faut pas abîmer l'antenne. Pareil avec l'antenne noire. En fait, vous allez le sentir quand vous allez être dedans. Dès que vous allez mettre l'antenne et qu'elle va être au-dessus du bouton, on va dire, de l'endroit où elle va se caler, elle va s'arrêter de gigoter. Et voilà. Après, on peut refermer, recouvrir avec l'adhésif protecteur. Je ne fermerai pas le capot parce que j'ai envie de faire un bon nettoyage de l'ordinateur après. Il y a un petit peu de poussière. On vient rebrancher la batterie et on va tester que l'ordinateur démarre bien et que l'écran est bien réparé et fonctionnel. Est-ce qu'il y a de la batterie déjà? Ouais, c'est bon. Alors il nous met une réparation Windows. J'avais perdu le focus, pardon, parce que je l'ai éteint un petit peu trop, entre guillemets, violemment tout à l'heure. Je suis resté appuyé sur le bouton. Mais voilà, ça démarre bien.
Donc si jamais vous avez des questions par rapport à cette réparation, par rapport à un autre modèle d'ordinateur que vous souhaitez réparer, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci, en commentaire, sur Instagram, par mail. Toutes mes coordonnées sont dans la description. Vous trouverez aussi tous les liens pour acheter les différents outils que j'ai utilisés, que ce soit le Project Mat, les outils du Kit iFixit, le tournevis de Linus Tech Tips. L'écran aussi, même si en vrai l'écran c'est assez simple de le trouver, vous tapez LCD panel, Magic Pro, X15, ce genre de truc, vous le trouvez assez simplement. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée.